De nos jours, des touristes étrangers ayant acheté des ivoires et leurs produits dérivés vendus en Thaïlande sont interceptés à la douane internationale d'animaux sauvages et aux aéroports internationaux dans le monde entier lors de l'acheminement de ces marchandises vers leur pays. Car les éléphants sont l'une des espèces menacées d'extinction inscrites dans l'annexe 1 dans la convention CITES. Leur commerce international sans permis est absolument prohibé selon cette convention. En Thaïlande, le commerce d'ivoire et de leurs produits dérivés n'est autorisé que dans le cas d'éléphants domestiqués avec un certificat légitime. Donc, des commerçants d'ivoire doivent avoir un registre du commerce et faire la comptabilité ainsi que la facture pour chaque achat. La vente d'ivoire dérivé d'éléphants sauvages est interdite car c'est illicite selon la loi sur la préservation et la protection des animaux sauvages de 1992, qui rigoureusement prohibe la chasse, la possession et le commerce d'éléphants sauvages. Les ivoires issus des éléphants d'Afrique ne peuvent pas se vendre à cause de la contrebande. Dans ce cas, les douaniers thaïlandais travaillent dur pour arrêter les fraudeurs. Les trafiquants d'ivoire et leurs produits dérivés encourent les peines suivantes. La première est la loi sur la préservation et la protection des animaux sauvages de 1992, prévoit la peine d'emprisonnement de 4 ans maximum et d'une amende de 40 000 bahts maximum ou seulement l'une de ces deux peines. La deuxième est un châtiment passible d'1 an en prison et d'une amende de 20 000 bahts maximum ou l'une de ces deux peines seulement d'après la loi sur les exportations et les importations de 1979. La troisième étant une peine d'emprisonnement de 10 ans maximum et d'une amende de 4 fois la valeur des marchandises, y compris des impôts ou l'une de ces deux peines seulement selon le Code des douanes de 1926. Conséquemment, le gouvernement thaïlandais sollicite tous les touristes étrangers d'arrêter l'importation et l'exportation d'ivoire ainsi que leurs produits dérivés. Car cela est défendu par la loi thaïlandaise.